Bien bonjour à tous, c'est Ludo et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça faisait 2 ans que j'avais pas refait de test d'aspirateur robot et depuis quelques temps il y en avait un qui me faisait de l'œil sur le site de Secotech et le voilà qui est enfin arrivé. C'est le Konga 14090 qui a une très bonne puissance d'aspiration de 8000 pascal, mais sa particularité à celui-ci c'est qu'il va fonctionner comme les balais aspirateurs et laveurs de sol grâce à sa brosse de récurage auto-nettoyante. Si vous intéresse, je vous laisse le lien dans la description de la vidéo avec le code promo qui est valable sur tout le site de Secotech. D'ailleurs, si quelque chose vous intéresse en ce moment, profitez-en parce qu'il y a des grosses promos pour l'arrivée du printemps. Bon, je vais pas perdre plus de temps, déjà que la vidéo va être assez longue, j'ai essayé de la condenser au maximum et on passe directement au déballage. Je m'attendais à un carton bien plus volumineux puisque le robot est livré avec sa base de vidange, mais finalement l'ensemble ne prend pas beaucoup de place, ce qui est déjà un bon point pour commencer. Dedans on y trouve d'abord une boîte avec sa notice d'utilisation traduite en plusieurs langues, le câble d'alimentation pour la station et une brosse de nettoyage. Ensuite on a le robot aspirateur qu'on regardera plus en détail tout à l'heure et la station de vidange. Le robot est tout plat et sur la partie haute on retrouvera un panneau de commande tactile avec une touche de démarrage en mode aspiration récurage, un autre pour le mode serpillière uniquement, une autre pour le retour à la station et enfin un autre pour le mode aspiration uniquement. Et si le robot est aussi plat, c'est parce qu'ils ont intégré le télémètre laser sur l'avant du robot. À l'avant, on a le bumper anti-collision avec juste en dessous le capteur de proximité et un autre capteur sur le côté pour longer les murs. À l'arrière se trouve un grand réservoir d'eau, sur le dessus 2 picots métalliques pour la recharge, à droite un accès pour recharger en eau propre et à gauche pour vider l'eau sale grâce à la station de vidange. En dessous du robot, on retrouve la roulette omnidirectionnelle avec un capteur de tapis pour accroître sa puissance d'aspiration et est aussi équipé de 4 capteurs de vide anti-chute. La brossette latérale qu'on peut déclipser et reclipser très facilement, des grandes roues crantées avec un bon débattement pour pouvoir passer les seuils de porte, et au milieu on a la brosse d'aspiration en caoutchouc qui a l'avantage de ne pas enrouler les cheveux autour. À l'arrière, on peut retirer le réservoir pour avoir accès à la brosse de récurage de type fluffy, comme ce qu'on trouve sur les aspirateurs laveurs par exemple. Et pendant son fonctionnement, le rouleau viendra s'essorer en continu contre le réservoir et l'eau sale s'écoulera à travers le conduit et viendra ensuite se collecter dans la partie inférieure du réservoir. Quand le robot reviendra à sa station, l'eau sale se fera aspirer par le petit trou que je vous ai montré juste avant. Sur la partie haute du réservoir, on peut remplir manuellement d'eau propre. Et juste à côté, on retrouvera le collecteur à poussière avec son filtre HEPA. Et pendant le fonctionnement, la brosse de récurage viendra s'humidifier par des petites bulles d'eau qu'on voit juste là. On va maintenant voir comment est composée la base, qui est d'ailleurs très compacte je trouve. En bas on retrouve les 2 petits picots métalliques qui rechargeront le robot, l'élément de remplissage d'eau propre, la bouche de collecte des poussières et l'élément de vidange d'eau sale. Plus bas, il y a une rainure qui aidera le robot à s'aligner et le conduit d'air chaud pour sécher la serpillière. Au-dessus de la station, en ouvrant le couvercle, on a accès au sac à poussière de 2 litres. L'info est un peu vague, mais Secotech annonce une autonomie de 4 semaines d'utilisation. Et à gauche, on a un double réservoir pour l'eau propre et l'eau sale, avec une contenance de 1,3 litres pour l'eau sale et 2,6 litres pour l'eau propre. Une fois branchés et installés, les voyants de la base s'allument. Un voyant pour la vidange des poussières, un pour l'auto-nettoyage de la serpillière, un pour le remplissage d'eau propre et la vidange d'eau sale, un pour le séchage de la serpillière, un pour la connexion au robot à la base et un autre pour sa connexion au réseau. Et s'il y a un souci, le voyant s'allumera en rouge. Sur le robot, on a un QR code pour télécharger l'application Android ou iOS et pour le connecter au réseau, il faudra activer l'appairage en appuyant quelques secondes sur l'icône Wi-Fi. On arrive sur l'application de Secotech, on va suivre les instructions en ajoutant un appareil. Attention, pour le connecter au Wi-Fi, il faudra bien faire attention à ce que le téléphone soit connecté au réseau 2.4 GHz. Maintenant que le robot a été ajouté à l'application, on va pouvoir commencer sa configuration. Ici, on va pouvoir programmer les jours, les heures et les modes de fonctionnement, mais ça, vous pourrez le faire plus tard sur l'application. Donc moi, comme ça m'intéresse pas, je vais passer directement à l'étape suivante. Pour le moment, aucune carte n'est enregistrée sur l'application. On va alors le mettre en fonctionnement pour qu'il puisse scanner la maison. Et comme vous pouvez le constater, à chaque nettoyage, il va d'abord remplir son réservoir d'eau propre.
Alors ce qu'il faut savoir à cette étape-là, c'est qu'il a fait le tour de la maison pour scanner les différentes pièces et ensuite il enchaînera directement avec un nettoyage complet de la maison. C'est d'ailleurs pour ça que dès le premier démarrage, il va pré-remplir son réservoir d'eau. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de ramasser tout ce qui peut traîner au sol pour lui faciliter le nettoyage. Et d'ailleurs en parlant de ça, c'est une bonne transition pour faire le test d'évitement d'obstacles. Donc je lui ai placé quelques objets sur le sol de toute taille, comme un bloc-porte assez volumineux, un dino assez gros mais qui devrait repérer assez facilement, un flacon de petite taille, un chargeur de téléphone et son câble qui traîne par terre un peu plus loin. Sur l'application, je vais descendre dans le mode de nettoyage rapide, toucher le petit stylo dans nettoyer une pièce et je vais sélectionner salon. Ensuite, je vais le laisser en mode nettoyage auto, mettre la puissance d'aspiration au minimum et désactiver le récurage parce qu'il s'agira juste d'un exercice d'évitement d'obstacles. Une fois sauvegardé, j'ai plus qu'à toucher nettoyer une pièce et c'est parti. Là, pour le bloc-porte, il s'est bien rendu compte qu'il y avait quelque chose et il va contourner sans problème avec son capteur de proximité latérale. Pour le dino, il l'a bien repéré aussi, donc il va contourner, mais il aura tendance à le bousculer un peu à cause des espaces vides entre ses pattes et sa queue, mais jusque-là, il s'en sort bien. Le flacon, pas de problème non plus, il le capte bien, il va contourner comme si c'était un pied de chaise, donc pas de souci à ce niveau-là non plus. Maintenant, ça va être bien plus difficile, voire même impossible. Le câble, il va faire comme s'il n'existait pas, et le chargeur, pareil. Bon alors pour ce qui est des obstacles, je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal, malgré l'absence de la caméra, mais pas avec les objets de petite taille qui tombent en dessous du capteur de proximité. C'est quand même bien dommage qu'il n'ait pas de caméra, mais si vous pensez bien ramasser tous les objets avant de mettre le robot en marche, il n'aura aucun problème pour fonctionner normalement. Maintenant, on va tester l'aspiration et le récurage en même temps, et je vous cache pas que ça va être un test assez extrême pour un aspirateur robot. Je lui ai mis beaucoup de matière sèche par terre, il y a des miettes de chips, du cacao en poudre, du riz, des céréales écrasées, et je lui ai aussi fait une zone avec du ketchup que j'ai fait sécher au sèche-cheveux pour durcir les conditions. Alors je retourne dans la section comme tout à l'heure que je vais modifier, on reste dans le salon, et j'ai mis le mode d'aspiration normal et le débit d'eau maximal. Et cette fois-ci, je l'ai programmé en nettoyage complet, c'est-à-dire en mode quadrillage. Pour améliorer le récurage, j'ai aussi activé le nettoyage intensif qui lui fera faire des mouvements en forme de Y, et c'est parti pour le nettoyage. Comme on l'a vu en début de vidéo, il va d'abord remplir son réservoir d'eau et une fois sorti de sa station, il va d'abord faire des tours sur lui-même, le temps de mouiller sa serpillière. Alors là, le robot vient de s'arrêter, toutes les 15 minutes il va retourner à sa base pour remplir le réservoir d'eau et vidanger l'eau sale avant de reprendre là où il s'en était arrêté. Ce qui est vraiment pratique, c'est que vous n'avez rien à faire, il va tout gérer lui-même du début jusqu'à la fin, sans même que vous ayez à intervenir. Il a terminé son remplissage et sa vidange, maintenant il va réhumidifier sa serpillière et repartir là où il s'en était arrêté.
Ça y est, le robot a terminé son nettoyage. Ça s'est pas entendu parce que j'avais coupé l'enregistrement de la vidéo à ce moment-là, mais quand le robot a terminé son nettoyage, il émet un bip avant de retourner définitivement à sa base. Une fois stationné, il va aspirer un coup pour faire remonter la poussière dans son collecteur et ensuite, ce sera au tour de la station de vidanger le robot. C'est très efficace mais aussi très bruyant. Ensuite, il va de nouveau remplir son réservoir d'eau propre qui servira à nettoyer la serpillière, ce qui prendra quelques minutes jusqu'à ce que le réservoir du robot soit vide. En attendant, on va regarder le résultat du nettoyage et c'est très étonnant parce qu'il n'y a quasiment plus rien au sol. Il y a encore quelques graineries et des petites miettes qui traînent, mais c'est insignifiant par rapport à ce que je lui ai donné à manger. Pour le ketchup, par rapport à ce qu'il y avait au départ, il en a enlevé une grosse partie, il reste quelques traces et par contre, quand il est revenu à sa station, il a traîné avec lui quelques saletés qu'il a déposées à proximité de la station. Maintenant que son auto-nettoyage est terminé, le réservoir est presque vide et il est passé en phase de séchage. Donc c'est de l'air chaud qui sera envoyé sur la serpillière qui va tourner en même temps pour que son séchage soit homogène. Alors maintenant, je vais vous donner mon avis sur cette séquence de nettoyage et pourquoi je suis très satisfait de son travail. Pour commencer, je n'ai jamais eu autant de quantité de saleté posée au même endroit. D'ailleurs, je pense que chez vous, c'est pareil. Là, l'objectif du test, c'était de lui faire subir le pire des traitements, qui arrive d'ailleurs jamais au quotidien, et c'était simplement pour voir de quoi il était capable. Il a laissé quelques miettes et quelques graineries à certains endroits, mais je peux pas lui reprocher vu la quantité de saleté qu'il avait ramassé au même endroit. Pour ce qui est du ketchup, j'avais un doute au début sur sa capacité à récurer certaines tâches, mais il s'en est étonnamment bien sorti parce qu'après la vidéo, quand j'ai dû renettoyer à la main avec une lingette, le ketchup était tellement sec que j'ai dû mettre tout mon poids dessus et j'en ai eu pour un bon moment. Maintenant, il y a un détail sur lequel j'aimerais revenir, c'est que toutes les 15 minutes, il va revenir à sa station, et ça c'est génial parce que vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Sauf que si le robot se trouve à un autre étage, il ne pourra évidemment pas retourner à sa station. Alors quand il s'arrêtera, vous pourrez tout simplement le mettre en pause en appuyant sur le bouton de mise en marche. Vous pourrez ensuite retirer son réservoir pour aller le nettoyer et le re-remplir, parce que vous pouvez aussi très bien utiliser le robot sans sa station de vidange. Une fois nettoyé, replacez le réservoir sur le robot, remettez-le en fonctionnement et il reprendra son nettoyage là où il en était. Quand le nettoyage et le séchage est terminé, vous pourrez retirer le réservoir d'eau de la base pour le vider et on voit qu'il en a utilisé la moitié et le réservoir d'eau sale est rempli à environ un tiers. Vous pouvez le vider dans un évier ou dans vos toilettes par exemple. Une fois rincé, moi j'utilise un peu de liquide vaisselle et la brosse incluse pour le nettoyer. Une fois propre, si vous voulez, vous pouvez aussi ajouter un peu de détergent non moussant, comme les détergents qu'on trouve avec les aspirateurs balais nettoyeurs. C'est ce que je fais et ça fonctionne très bien comme ça. Maintenant, on va jeter un coup d'œil en dessous du robot parce qu'il a pas mal souffert avec ce que je lui ai donné. On voit qu'il y a encore quelques résidus solides dans le récolteur d'eau sale. La brosse a bien été nettoyée, mais dans l'ensemble, je vous recommanderais de nettoyer l'ensemble de l'aspirateur toutes les 4 ou 5 utilisations pour éviter que ça s'encrasse. Pour la brosse en silicone, on n'a pas de saleté qui est restée collée dessus, c'est plutôt un bon point, et le robot lui-même, il mérite bien un petit nettoyage. Dans l'ensemble, le nettoyage complet m'a pris une petite dizaine de minutes, l'ensemble des accessoires sont très faciles et rapides à nettoyer, donc c'est pas une corvée très contraignante. On arrive maintenant à la conclusion de ce test, mais avant de vous donner mon avis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà ce robot ou alors est-ce que vous projetez à en prendre un? D'ailleurs, si ce modèle vous intéresse, comme d'habitude, je vous laisse le lien dans la description de la vidéo avec un code promo valable sur tout le site Secotech. Et si vous voulez acheter quelque chose, je vous demande de passer par mon lien. Ça permet à la marque de me verser une participation sur cette démonstration, donc c'est un bon coup de pouce pour moi. Et voilà mon avis sur ce robot. Celui-là vient en remplacement de mon Konga 9090 que j'avais testé il y a 2 ans et je suis très satisfait de son efficacité. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas de caméra à l'avant, mais au moins il a l'avantage de passer partout et de ne pas contourner exagérément les obstacles comme le font certains robots aspirateurs. C'est vraiment un robot unique dans ce secteur. Ce système de serpillière est super. Elle est constamment humidifiée et essorée pour avoir le rendu le plus propre possible et au quotidien le résultat du nettoyage est impeccable. Et pour ceux qui utilisent l'application Smart Life pour la domotique, sachez que ce robot est compatible et du coup maintenant c'est ce que j'utilise au quotidien.
Si je dois citer quelques défauts, il n'y en a pas beaucoup, mais je vais quand même en citer quelques-uns. D'abord, quand le robot aspire, il évacue l'air sur le côté, ce qui a tendance à souffler les poussières. Ils auraient juste dû faire évacuer le flux d'air vers le haut pour éviter ça, mais le problème est beaucoup moins présent quand on l'utilise en mode éco, parce que le flux d'air est beaucoup moins important. Il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, le fait qu'il n'y ait pas de caméra à l'avant. Ça plaît ou ça plaît pas, moi personnellement je m'en fous. Je vous ai pas montré en détail l'application du robot, mais pendant le fonctionnement, on peut modifier le débit d'eau, mais j'ai pas trouvé comment modifier la puissance d'aspiration. Et d'ailleurs, je n'ai pas non plus trouvé comment personnaliser une zone de nettoyage, à part des petites zones de 1,60 m sur 1,60 m. Sur l'application, il y a plein de modes d'utilisation différents. Vous pouvez sélectionner plusieurs pièces différentes à nettoyer dans l'ordre que vous souhaitez. Il y a un accès rapide à beaucoup de choses, même si l'interface n'est pas la plus intuitive que je connaisse, on finit par s'y habituer. Dans les paramètres, on peut régler le temps de séchage de la serpillière, et moi je vous recommanderais pour l'hiver de le paramétrer sur 4 heures de séchage et pour l'été 2 ou 3 heures. Et voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Est-ce que pour vous ce robot est convaincant? Parlez-en dans les commentaires et si vous avez des questions, en général j'y réponds assez rapidement. N'oubliez pas le code promo valable sur tout le site, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!